Il est 5 h du matin et je suis perchée tout en haut d'un ballon. Devinez où je suis? Je suis au cœur des Ballons des Vosges, en Alsace. Les ballons sont les noms donnés à ces montagnes caractéristiques ici du massif des Vosges. Ce sont des montagnes assez rondes, ça vient d'un vieux nom allemand, Belcher, mais rond comme des ballons, ça caractérise bien ces montagnes. Et si je suis ici, c'est que je vous convie à découvrir avec moi la vie intime d'un oiseau mythique, le grand pourvoyeur de bébés. Je vous invite à découvrir la cigogne. La cigogne, elle se plaît en compagnie des hommes et elle a pris pour habitude de construire sa maison sur les toits des nôtres. Nous allons donc descendre vers le village et en descendant, je suis sûre que l'Alsace va se révéler sous bien des histoires. La cigogne est l'image d'Épinal de l'Alsace. Nous allons suivre son chemin lorsque, revenant de son long voyage depuis les chaudes terres africaines, elle descend via l'école des montagnes vers les villages où l'attend toute une population pour qui elle symbolise le renouveau et les naissances. Je ne sais pas si vous entendez, mais moi j'entends le son des clarines. Et le son des clarines, ça veut dire que se prépare le grand rituel des alpages. Venez, je vous amène. Les vaches attendent avec impatience le lait chaud et fumant du petit déjeuner. Mais dans leur cas, c'est pour qu'on les délivre de cette manne bien encombrante qui alourdit leur pie. Elles attendent la traite. Mais voilà les clarines. C'est quoi les clarines? Les clarines, c'est les grosses cloches qu'on met au cou des vaches. Et ces vaches-là, ce sont des Vosgiennes. C'est la vache spécifique d'ici. Elle est facile à reconnaître parce que, regarde, elle a une tête mouchetée et surtout, elle a une grande écharpe blanche sur le dos. Tu vois? Voilà. C'est l'origine du Münster ici. Nous allons laisser les vaches se repaître tout l'été de l'herbe savoureuse des alpages et descendre vers la vallée pour y retrouver les cigognes qui ne s'attardent pas à ces altitudes. Elles affectionnent la chaleur des plaines et une certaine promiscuité avec l'homme. Je suis beaucoup moins adaptée au climat montagnard que les belles vaches vosgiennes qu'on a laissées là-haut dans les alpages. Alors, contrairement à elles, je souffre des différences de température, alors je tombe la veste. À partir de maintenant, on va pouvoir commencer à retrouver les cigognes parce qu'elles n'aiment ni la montagne, ni la forêt, ni même la mer. Elles se plaisent en vallée, dans les plaines, en milieu ouvert, avec quelques arbres isolés et surtout des maisons. Fini le calme des montagnes. Nous sommes au plus près des activités humaines, entre un champ de betteraves et la route. Parce que je ne peux pas vous parler de la cigogne sans vous parler de l'autre animal emblématique de l'Alsace, qui est à la fois son corollaire et son antithèse, puisque lui a été chassé jusqu'à atteindre les limites de l'extinction. C'est un des mammifères les plus rares d'Europe. Alors, ce petit animal, c'est le grand hamster que l'on appelle la marmotte de Strasbourg. Je suis Julien Heidenschenk, ce monsieur-là avec la casquette, pour une réintroduction de hamster. Donc là, il y a eu des terriers artificiels de construits un peu partout sur la parcelle qui ont été géolocalisés par GPS et ils sont fermés par des bouchons de paille. Dans chaque terrier, un hamster est reposé. Alors les terriers, ils ont 2 entrées, c'est pour mimer au mieux les terriers naturels. Les hamsters, ils ont été chassés, ils ont été piégés parce que comme ils adorent se nourrir de céréales, forcément c'était considéré comme un ravageur des cultures. Donc ils ont failli disparaître, c'est une des espèces les plus rares de France et d'Europe. Je vais essayer de mettre une petite caméra pour voir la descente du hamster dans le terrier. C'est nickel. Regarde là-bas, Olivier, regarde, un champ de cigognes. Regarde. Incroyable, c'est au bord de la route en plus. Ouais, au bord de la route, c'est incroyable. C'est très discret, hein. Alors, faut peut-être faire
faire discret du coup, Bah, si on peut se rapprocher. Non, alors, écoute, très honnêtement, je pense qu'elles sont très habituées aux voitures, donc ça ne les perturbe pas du tout. Mais voir une silhouette humaine, ça risque de les perturber. J'espère qu'on ne va pas les faire s'envoler. Alors attends, il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Oh, il y en a plus de 20. Alors ça, c'est un milieu qui est très favorable pour la cigogne. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais l'herbe est très verte. Ça veut dire qu'il y a de l'humidité. Elle est assez rase, donc elle peut chasser à vue. Il y a des marqueurs d'humidité comme, regardez par exemple, là. Ça c'est de la prêle. Celle de la prêle, on la trouve que dans les milieux humides. Donc ici, il y a pas mal de richesses en vers, petits gastéropodes, éventuellement des batraciens, des petits rongeurs. Et ça, c'est très favorable pour la cigogne. C'est pour ça qu'elle est concentrée ici, parce que tout autour, c'est assez sec. Donc il doit y avoir moins de choses à manger. Alors là, on n'est vraiment plus très loin de la ville. On continue. Nous sommes ici à Münster, qui doit son nom au monastère qui a apporté la civilisation ici et qui a donné son nom au fromage éponyme, le délicieux fromage qu'on fait avec les vaches vosgiennes dans toute la vallée. On trouve beaucoup de cigognes à Münster. Elles nichent sur des nids artificiels qui ont été faits pour elles, comme sur des nids naturels qu'elles refont chaque année. Et c'est ici que je vais retrouver le papa cigogne de l'Alsace, le monsieur qui s'occupe d'elle depuis 30 ans. Il y a 30 ans, il y avait une vingtaine de couples de cigognes en Alsace et aujourd'hui, il y en a presque 800. Et ce monsieur, c'est Gérard Veil, qui est le directeur de l'Aprecial. Là, on voit bien, ce sont 2 jeunes, qui ont à peu près 7 semaines. Et d'ici 15 jours, 3 semaines, sont partis. Il n'y a pas que les cigognes qui apportent des bébés en Alsace. Visiblement, l'Alsace apporte des bébés aux cigognes aussi, parce qu'une population qui passe d'une vingtaine de couples à presque 800 en 30 ans, c'est une explosion démographique. C'est vrai qu'on a failli perdre la cigogne. L'Alsace a failli perdre la cigogne et ça, c'était insupportable. Ça fait partie de notre image, ça fait partie de notre patrimoine, au même titre que tout ce qui nous entoure. Et je crois que ça, c'était absolument un mieux. Et je crois qu'on a su faire en sorte que unsere Sterne sind wieder da. Nos cigognes sont de nouveau là. Ma curiosité naturelle est comblée lors d'une séance de bagage, car ici, les cigognes sont individualisées pour être suivies tout au long de leur vie. Malgré mes appréhensions, je ne résiste pas à l'offre qui m'est faite de grimper en nacelle pour découvrir le nid perché à une bonne dizaine de mètres du plancher des vaches. C'est top, oh, je suis quand même contente d'être venue, c'est quand même génial. Mais le bagage reste l'affaire exclusive de Gérard. Dans un réflexe de défense, les parents quittent le nid et les jeunes font le mort. Si vous allez à gauche, là, c'est mieux. Allez, voilà, montré. Yo! Non, tout à l'heure. Il a pas de patte. Il va s'envoler, hein. Qu'est-ce qui se passe, Myriam? Là, il a bagué les cigognes. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il les bague très haut parce que les cigognes, elles ont l'habitude, pour se refroidir, de se fianter sur les jambes. Les pattes, c'est la seule chose qui ne soit pas couverte de plumes. Et donc, c'est par là qu'elles peuvent se réchauffer ou se refroidir. Et quand il fait très chaud, hormis le fait d'avoir le bec ouvert et de haleter avec la langue, elles n'utilisent pas leur poche gulaire ici, comme peut faire le héron, par exemple, pour ventiler, qui fait ça. Elle halète comme un chien ou comme nous, comme ça. Mais sinon, elles se rafraîchissent les jambes en se fiantant dessus. Et si on met les bagues trop bas, la fiente arrive sur les bagues, elle sèche, et puis du coup, quand elle refiante, elle ressèche sur cette bague, et ça peut finir par faire des nécroses. Et on a trouvé des cigognes qui avaient des pattes nécrosées et qui en sont mortes. Donc maintenant, on bague les cigognes très haut ici, de façon qu'elles ne puissent pas se fianter sur la bague. Storch, bringt der Mama ein Puppel heim. Eis wie Hild, Eis wie lacht,
Eis wie brav. Ins Haar für la morte. Et maintenant, vous avez tous le droit d'en caresser une, et après on va les remonter et on va leur souhaiter bonne chance. Je ne voulais pas quitter la belle Alsace sans vous montrer ce mur. Certaines régions conservent plus longtemps que d'autres les stigmates des guerres et ce mur est un vestige de la Seconde Guerre mondiale. Il a été conservé parce que, une semaine après la libération du village, un couple de cigognes est revenu y nicher alors qu'ils avaient déserté les lieux et c'est un des très rares nids à n'avoir été jamais abandonné depuis. Au mois d'août, les premières cigognes vont reprendre leur chemin vers le sud. Elles sont beaucoup moins pressées parce que les enjeux ne sont pas les mêmes, elles se sont reproduites et donc elles vont prendre leur temps pour redescendre vers leur quartier d'hiver. Et ce voyage, c'est une autre histoire. Let me